Bonjour à vous les cancers et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2022 qui commence. Justement, on va regarder sur l'ensemble de l'année ce qui va ressortir pour vous, un petit peu les énergies dans la globalité, dans les grandes largeurs. Donc on va commencer avec le tarot, l'héritage du tarot divin. J'ai pris que les lames majeures, justement pour avoir une vue d'ensemble principale pour cette année 2022. Donc c'est parti. Pour les cancers, quelles sont les énergies pour cette année 2022? Pour les cancers, quelles sont les énergies qui vont accompagner les cancers pour cette année 2022? Les cancers, quelles sont les énergies? Cancer. Alors, vous avez la carte du soleil pour commencer. Vous avez la roue de la fortune et la carte des amoureux. Donc déjà avec la roue de la fortune, là on a certains changements, certains bouleversements, voilà. Donc là, en tout cas qui seront positifs pour vous puisque vous avez la carte des amoureux et du soleil. Donc là on parle de changements favorables, de changements, donc pour certains ça pourrait être déménagement, changement par exemple d'activité professionnelle, de projet. Enfin en tout cas il y a vraiment quelque chose qui va être mis en mouvement hein, pour cette année 2022. Et on voit que vous allez faire les bons choix, puisque les amoureux parlent aussi de choix, de décision, en fait, de se positionner par rapport au chemin que vous allez emprunter, peu importe le domaine, hein, puisque là, ça reste vraiment propre à vous. Et c'est vrai que les choix que vous allez faire vont être favorables, puisque le soleil, on parle de réussite, on parle d'éclaircissement, euh, d'un projet qui peut se mener à bien, d'un investissement. Voilà, en tout cas, la roue va tourner pour certains. Ça pourrait être aussi des petits voyages, des déplacements, voilà, nouveaux contrats, nouveau travail, nouvelles relations. On a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, qui avance. La carte des amoureux aussi, ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Voilà, d'où peut-être la nécessité de faire un choix, ça peut être un choix pas de personne, hein, mais de façon de vivre, de mettre les choses en place, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent, donc voilà, vous serez en mouvement, on va garder les trois cartes sur le côté, juste là, j'espère, je sais pas si vous allez les voir, ouais c'est bon, ouais, on va les mettre de côté. Alors, on va voir du coup avec l'améthyste love, votre sentimental relationnel pour cette année. Toujours pareil dans la globalité, voir ce qui ressort en termes d'énergie pour vous les cancers. Allez, pour l'année 2022, sentimental et relationnel. On va regarder votre couple. Vous avez la carte de l'anneau, donc qui représente votre union, votre relation amoureuse, et la cigogne qui parle là encore une fois de changement, un peu comme la roue de la fortune, mais version améthyste love, c'est-à-dire que on a des projets qui arrivent, du changement. Pour certains, ça pourrait être un nouveau projet, un déménagement, une grossesse, quelque chose qui peut se concilier pour vous, hein, pour cette année 2022, qui va vraiment apporter une élévation. Et c'est vrai que par rapport aux difficultés que vous avez pu rencontrer, on voit que vous allez vraiment reprendre le dessus. Voilà, on va voir ce qui sort dans le tirage. Allez, on a les difficultés hein, qui ressortent là. On a les liens karmiques, la réconciliation. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien la dernière ligne de carte. En principe, c'est bon. Ok.
Alors là, j'ai Balance, Scorpion, Sagittaire en signe qui ressort. Cancer, Lion, Vierge. Donc ça, c'est la carte qui vous représente. Je vais en choisir une dernière. J'ai la carte de l'invitation. Donc là, Balance, Scorpion, Sagittaire, Cancer, Lion, Vierge. Donc là, dans les énergies, de manière générale, les épreuves, la transformation, le coup de foudre et l'invitation. Bon, là on voit que pour vous, oui, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés hein, qui vont arriver sur votre chemin. Ça fait partie de la vie, c'est normal. Mais par rapport à ça, voilà, vous allez, comment je pourrais dire, apporter du mouvement. Vous allez essayer de changer la donne en fait et d'évoluer, d'accord, par rapport aux difficultés que vous rencontrez émotionnellement parlant, relationnellement parlant. Donc là, on vous parle d'opportunité, de quelque chose que vous devez saisir. Donc, si vous êtes célibataire, on parle d'une nouvelle rencontre hein, qui peut arriver, donc d'une rencontre qui pour moi sera assez quand même favorable. Vous n'avez plus envie de relations instables, de relations, vous avez envie de vous détacher de ça. Hein. Donc clairement, là vous êtes prêt à chercher la bonne personne et donc avec la carte de l'invitation, l'âme sœur, là vous allez peut-être tomber sur la bonne personne. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, bien évidemment, mais pour certains cancers, vous allez vraiment faire de belles rencontres cette année. Vous allez faire des rencontres satisfaisantes. Bon, par contre, tout ce qui est retour d'ex ou d'une ex, le retour d'une personne, pour moi, ça sera non. Pas cette année, c'est plus dans les énergies. On voit que la réconciliation avec une personne, ça sera négatif. Que si une ex ou un ex revient vers vous, je pense que vous lui donnerez pas l'heure, voilà, que vous n'aurez pas envie de poursuivre parce qu'il y a eu trop de difficultés avec cette personne, même si les liens étaient quand même assez importants. Donc là, vous allez vous détacher en tant que célibataire des personnes comme ça, de votre passé, des personnes tout simplement qui ne vous conviennent plus, pour vous diriger vers de belles énergies, vers d'autres rencontres, vers d'autres possibilités. Euh, Si vous êtes en couple, donc bon, il y a des projets qui arrivent pour vous. Il y a aussi pour certains cancers le fait de remettre un peu de piment dans le couple, de remettre de nouvelles énergies, ouais, d'apporter ce petit plus en fait qui vont à tous les deux vous faire du bien. Donc là, je regarde en même temps, ça peut être saisir une opportunité de sortir, de s'évader, d'avoir vraiment des moments en amour, de passer du bon temps. Hein. Donc couple triangulaire, voilà, vous vous adaptez vraiment à votre relation. Mais c'est vrai que il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous épuise chez votre partenaire et vous avez besoin de remettre de l'ordre, d'en parler, de réharmoniser les choses et les situations. Donc évidemment que ça ne sera pas tout rose, hein, il y a quand même une forme d'instabilité, mais en fait voilà, vous allez réussir à le gérer, vous allez réussir à faire tenir votre couple, à avancer avec la personne et finalement à régler les problématiques qui se présentent. On va regarder avec le petit Lenormand pour voir général hein, ce qui ressort. Hop, voilà. C'est parti. Alors, on a la carte de l'encre pour vous et on a la carte de l'arbre. Donc déjà, vous voyez, les situations vont s'harmoniser, on retrouve un ancrage, une stabilité. Vous avez besoin de calme, de repos, de vous sentir bien aussi avec votre environnement, de vous stabiliser. En tout cas, là, moi, ça me parle de retrouver une forme de sérénité, de bien-être, d'énergie, de pouvoir s'ancrer. Donc ça peut être par rapport aux soucis que vous avez rencontrés précédemment, on voit que il y a eu quelques petits tracas, quelques petits soucis au niveau moral, au niveau bien-être, et là vous êtes quand même bien décidé à reprendre le dessus. Hein. Peut-être pour ça qu'on avait la roue de la fortune, le soleil, des changements positifs, favorables pour vous les cancers. Alors, je remélange un petit coup. Hop, première carte, vous avez la carte de la croix.
Alors, je fais en sorte que ça rentre bien dans le cadre. Les chemins, d'où les choix et les décisions. Vous avez la carte de l'homme, le jardin, l'enfant, ok. Là, c'est pareil, hein, y a quelque chose qui est pesant, qui est lourd à porter. Donc, ça peut être autour de vous, dans votre environnement, clientèle, professionnel, mais aussi par rapport à une jeune personne, un enfant peut-être. Il y a quelque chose qui vous est pénible, dur à supporter. Des nouvelles peut-être assez, ouais, assez complexes. Et c'est vrai que ça va nécessiter un choix, une prise de décision pour choisir une nouvelle issue, une nouvelle possibilité. Donc là, il va vraiment falloir, pour certains cancers, sortir de cet état, on a vu, émotionnel, qui parfois vous renferme, vous tourmente un petit peu. Je pense que vous avez besoin de lâcher prise en fait, de lâcher prise, de retrouver du calme, peut-être de vous retrouver aussi avec vous-même. Là, j'ai quelque chose qui se termine au niveau de l'extérieur. Donc ça peut être un emploi, des relations. On voit bien que là, il peut y avoir une pause, un arrêt hein, au niveau extérieur, environnement, au niveau du monde. Peut-être aussi par rapport à une personne. On a une fin qui arrive, hein, quelque chose qui, effectivement, hein, la roue de la fortune, c'est aussi le changement, le bouleversement. J'ai une fin qui arrive, voilà. Et c'est vrai que il y a des nouvelles qui seront pas toujours agréables pour cette année, pour certains cancers, hein. On a bien cette notion de nouvelles qui est pas toujours agréable, mais que vous allez réussir tout de même à gérer. Voilà. Donc ça va être très très sensible, peut-être très émotionnel. C'est pour ça que on va vous demander aussi de vous concentrer sur vous, de vous recentrer. J'ai quand même de belles propositions qui arrivent pour certains. Euh, je regarde en même temps. Ouais, de belles propositions au niveau professionnel, mais il y a aussi l'aspect, tout ce qui est légal, juridique, administratif. Je pense que vous espérez quelque chose. Ça peut concerner des finances, une somme d'argent, une transaction. On a bien des nouvelles qui arrivent pour cette année par rapport à ça. Quelque chose qui va être décidé, qu'on va vous révéler, qu'on va vous dire. Et c'est pour vous peut-être aussi la fin d'une période hein, par rapport à ça. Voilà. Euh, Il y a quelque chose d'assez éprouvant aussi vis-à-vis d'un homme. Alors si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, bien sûr, ou une autre personne autour de vous, mais j'ai des énergies quand même assez importantes vis-à-vis d'un homme. Alors ça, vous l'adaptez bien évidemment à votre vie. Une personne avec qui le dialogue est rompu, avec qui le dialogue ne passe pas. Voilà, c'est quelque chose qui pour vous est lourd à porter comme ça et qui parfois peut vous fragiliser émotionnellement. Voilà, donc il y a vraiment aussi cet aspect-là relationnel à prendre en compte cette année. Euh, et surtout, l'essentiel pour vous, les cancers, ça va être de retrouver une sérénité. Voilà, de manière générale, je pense que vous êtes capable de prendre les bonnes décisions et de pouvoir gérer ce qui va se passer, entre guillemets. Voilà. Donc on va regarder le petit message de la fin avec l'oracle guérir ses blessures émotionnelles, voir ce que vous pouvez changer, améliorer pour cette année. On va voir quelle carte va sortir pour vous, les cancers, pour cette année 2022. Et le message pour les cancers. Alors, la force est avec vous. C'est peut-être pas pour rien ce message. C'est peut-être qu'on vous invite aussi à retrouver du courage, de la force. Ouais, très belle cette carte, d'être un peu plus combatif. Donc la force est avec vous. Je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. Donc vous voyez, ça rejoint un peu toutes les énergies. Il y a une évolution, il y a du changement. Certaines choses vont être bouleversées, vont être changées. Et c'est vraiment à vous
de vous canaliser, de puiser aussi en vous, parce que moi je sens très bien chez vous les cancers que vous avez la force, que vous êtes combatif, que vous ne vous laissez pas faire. Voilà, vous imaginez à toujours de nouvelles choses, à protéger les personnes qui sont autour de vous, à être bienveillant. Donc voilà, on vous demande aussi de vous faire confiance et de suivre votre intuition. Voilà, la force aussi, ça passe par là, d'évoluer petit à petit, mais sûrement. Merci les cancers d'avoir regardé cette vidéo pour cette année 2022. On se retrouve pour le mois de février pour les prochains horoscopes. Je vous souhaite encore une très belle année. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.